Bonjour à tous et à tous. Heureuse de vous retrouver en ce jeudi matin. Voilà, lendemain de la nouvelle lune. Bon, presque, enfin lendemain, elle était, je crois, proche de minuit, cette nouvelle lune. Écoutez, j'espère que voilà, vous sentez que vous entrez dans de nouvelles énergies, comment je vais dire, dans quelque chose que vous avez envie et que vous, voilà, que vous demandez et que vous souhaitez réaliser. En tout cas, c'est un petit peu l'énergie de cette nouvelle lune qui est en Sagittaire, je vous le rappelle. Voilà, je vous dis que ça parce que moi, je connais pas, je suis loin de maîtriser, je m'y intéresse un petit peu parce que j'aime bien la lune, elle me gouverne un petit peu par rapport à mon signe astrologique du Cancer. Donc, excusez-moi. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour un tirage spécial célibataire. Vais-je rencontrer mon âme sœur? Vais-je rencontrer mon amoureux, mon amoureuse? Voilà. Est-ce que je vais enfin croiser le chemin de quelqu'un avec qui je pourrais construire une relation? Alors une relation durable, moins durable, ça on ne sait pas, mais enfin voilà. On va se poser, on va aller voir dans les cartes, si vous êtes célibataire, est-ce que je vais rencontrer la bonne personne, mon amoureux, mon âme sœur. Voilà, donc j'ai déjà posé les cartes, je vous rappelle que, je vous le dirai au fil, voilà, hein, dès janvier je démarre une formation tarot divinatoire et psychologique. Moi, j'ai été formée par Sylvie Barin, mon mentor. Donc, je continue de travailler avec elle, avec ses outils, mais c'est moi qui anime. Voilà. Et je viendrai aussi dans la semaine vous présenter le code énergétique qui découle de la formation tarot divinatoire et psychologique, qui est aussi un outil canalisé par Sylvie Barin, qui est sa fondatrice, et qui vous donne les réponses à quasi tout ce que vous vous posez comme question, qui vous permet de reprendre les clés de votre vie. Et c'est ce que je suis en train, moi, d'inclure dans un programme que j'élabore, que je finalise, pour aider les gens victimes d'un accident de la vie, tel que le burn-out, tel qu'une banqueroute financière, tel qu'un surendettement, tel qu'un divorce difficile, un licenciement brutal, je sais pas, votre maison qui a brûlé, enfin bon, tous ces accidents qui vous stoppent dans la vie, qui vous mettent la tête à l'envers, vous savez plus où vous en êtes, où vous faites que pleurer toute la journée, et vous me dites, mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mais comment je vais faire? Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? J'ai pas de chance dans la vie, voilà. Donc, moi, je suis en train de construire ce programme de passage en action en 6 semaines pour vous aider à reprendre les clés de votre vie. Je ne vous dis pas quoi faire, je vous le laisse et je vous aide à le découvrir. Voilà. Allez, c'est parti. Spécial célibataire, vais-je rencontrer quelqu'un? Donc, la situation, l'énergie de départ, pourquoi vous allez rencontrer quelqu'un, pourquoi vous ne rencontrez pas quelqu'un, et le résultat, l'orientation, on va dire, le conseil, et puis on va dire la confirmation avec 2 cartes d'oracle du milieu, oracle de l'amour et oracle de la destinée. Allez, c'est parti. Dans quelles énergies êtes-vous? Aujourd'hui, j'ai mis excusez-moi, 2 arcanes, voilà, pour vous montrer aussi que avec ce tarot divinatoire, avec ce tarot de Marseille, hein, voilà, on fait des tirages extrêmement précis et des tirages extrêmement, comment je dirais, puissants, hein, qui donnent toujours la réponse, qui donnent toujours la direction. Donc, dans quelle énergie vous êtes? Bien, vous avez envie de, voilà, la roue de la fortune, c'est vous avez envie d'être maître de votre destin.
Donc effectivement, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, vous avez envie de partager votre vie avec quelqu'un, vous avez envie de cette communion, de cette osmose. Et l'étoile vient vous dire, ben oui, tu peux y croire parce que tu es guidé, tu es sous une bonne étoile, parce que personne n'est fait pour vivre seul, parce que là-haut, on a entendu ce que tu nous demandes, et oui, 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 les choses arrivent, les choses, tu vas être guidé, voilà, tu es guidé vers ce que tu as envie pour maîtriser ta vie, voilà, pour être maître de ton destin, voilà, tu as plus envie de rester dans cette solitude, dans ce célibat, tu as envie de partager, tu as envie d'amour, tu as envie de complicité. Voilà, c'est un petit peu l'énergie de départ. Alors, qu'est-ce qui est facilité? Ben, le fou. Donc, le fou, là, c'est ce tarot, c'est un Rider-Waite. Le fou, dans le tarot de Marseille, c'est la carte numéro 1, c'est le battleur. Voilà. Ben oui, tu as envie d'y aller, tu as envie que les choses arrivent, tu as envie de, comment je veux dire, d'avoir cette place aux côtés de quelqu'un. Qu'est-ce qui est facilité? C'est ça, c'est cette envie que tu as d'y aller, de prendre ton destin en main. Donc, bah, pour rencontrer quelqu'un, bien évidemment, il ne faut pas rester chez soi, hein. Donc, tu te dis, bah oui, je vais sortir, oui, je vais être souriante, oui, je vais, voilà, être... je vais donner envie, voilà, je vais aller chez le coiffeur, je vais bien m'habiller, Alors, ça fait pas tout, effectivement, mais vous savez que dans une relation, la première chose voilà, qui impacte, c'est le regard, c'est l'aspect physique, hein, c'est l'extérieur. Après, quand la relation va plus loin, on découvre l'intérieur. Mais bon, voilà. Donc vous, allez-y, passez à l'action, c'est ça, vous dit passez à l'action pour être à votre place, pour aller là où vous avez envie, pour faire cette rencontre. C'est facilité, vous en avez envie, vous doutez pas, et vous mettez en œuvre ce qu'il est possible pour vous de faire. Voilà, vous êtes invité, vous ne refusez pas l'invitation d'amis, de la famille, vous voulez faire un voyage, tac, vous faites un voyage, voilà, vous regardez quelqu'un sur votre lieu de travail depuis un certain temps, hop, et bien... à la machine à café, vous lui offrez un café. Voilà, vous vous mettez en avant, vous voulez qu'on vous voit, mais vous faites les choses pour qu'on vous voit. Voilà. Qu'est-ce qui pourrait être bloqué? Ben, c'est ne pas croire en vous. Voilà. L'amoureux, c'est... alors, l'amoureux, c'est pas du tout l'amoureux, hein. Pour ceux qui pensaient que dans le tarot divinatoire, dans le tarot de Marseille, l'amoureux, c'était être amoureux, je suis désolée de vous décevoir, c'est pas du tout ça. Ça a trait avec le cœur, effectivement, mais c'est pour s'engager ou se désengager. Voyez, donc là, cette carte qui pourrait être freinée, ben, c'est peut-être effectivement ne pas suffisamment écouter votre cœur pour vous engager. Donc, continuez peut-être de rester un petit peu en retrait, de continuer de rester un petit peu dans l'ombre, voilà. Parce que vous n'avez pas envie de vous retrouver. La tour, c'est pas l'écroulement, c'est se retrouver. Donc là, c'est plutôt en vous ignorant, voyez. Là, vous vous dites non, non, non. Allez, si je dois rencontrer quelqu'un, il va venir. De toute façon, on va me le mettre sur le chemin. Oui, mais il faut faire sa part de boulot. Il faut faire sa part sur Terre, hein. Même si vous demandez, même si vous êtes sous une bonne étoile, il faut faire votre part de boulot. Donc, ne vous désengagez pas, ne vous mettez pas en retrait, ne vous mettez pas dans l'ombre. Et puis, écoutez-vous. Voilà, c'est ce qu'on vous dit, hein. Ne vous négligez pas, ne vous mettez pas en retrait, ne vous mettez pas dans l'ombre. Voilà. Résultat, changement et le pendu. Et bien, effectivement, je mettrais plutôt comme ça. Ben, le fait de,
l'orientation, c'est que vous avez compris, vous avez lâché prise déjà, voilà. Vous avez lâché prise. C'est plus quelque chose qui est obsessionnel dans votre tête. Il faut que je rencontre quelqu'un. Tac, vous avez lâché prise. Vous vous dites effectivement, je suis sous une bonne étoile. Je laisse faire. Mais je fais ma part de boulot. Voilà, je mets dans la lumière, je sors, je réponds aux invitations, voilà, je vais chez le coiffeur, je modifie ma garde-robe, je suis souriante. Voilà. Hein. Et effectivement, le fait de voir les choses autrement, d'être consciente que cette rencontre, vous allez la faire parce que vous êtes maître de votre destin, eh bien, vous amène au changement. Et la carte numéro 13, qui est la carte sans nom, alors sur certaines cartes, vous avez inscrit la mort. Alors là aussi, je vous le dis, la mort, la carte numéro 13, ça n'annonce pas la mort. C'est une carte de nouveau départ, c'est une carte de changement, vous renaissez de vos cendres. C'est une carte belle, c'est une belle carte de nouveau départ. Donc, en ayant lâché prise, en ayant vu les choses autrement, eh bien, hop là, vous êtes prêt pour ce nouveau départ et vous vous engagez dans ce nouveau départ. Donc, moi, je dirais oui, vous rencontrez quelqu'un, oui, vous allez cheminer à côté de quelqu'un parce que vous avez fait votre part de boulot, parce que vous avez compris, voilà. Mais cela dit, si vous restez dans l'ombre, là on vous dit, vous restez dans l'ombre, vous avez lâché prise certes, mais sans lâcher vraiment vos idées, ben vous allez vers un changement, mais peut-être pas le changement que vous souhaitez. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez deux voies. Vous avez deux voies. Hein. Donc, j'oserais vous dire, prenez la bonne, comprenez. Voilà. Oui, il faut peut-être se bouger. Oui, il faut peut-être... Mais vous savez que rien dans la vie n'arrive que, voilà, par tout rôti du ciel. Ça, c'est pas possible. Hein, voilà. Et in fine, eh bien... décadence, complaisance, ben pour vous, vous n'êtes plus dans la décadence et dans la complaisance, puisque vous avez compris qu'il fallait vous prendre en main et que si vous vouliez être maître de votre destin, rencontrer quelqu'un, il faut, voilà, oui, vous êtes guidé, mais faut écouter cette petite voix qui est au fond de vous, qui vous dit allez-y. Donc, plus de décadence, plus de complaisance avec vous, vous bougez, et hop, nouveau départ, qui corrobore la carte 13 qui est ici, de nouveau départ. Ici, le fou, c'est nouveau départ, c'est la une. La une, c'est voilà, j'y vais, c'est le démarrage, c'est le nouveau départ. Voilà. Donc, moi, je dirais que si vous avez envie de cette rencontre, vous la ferez si vous faites la part du job, si vous en avez envie, si vous le voulez, si vous vous mettez en avant, si vous arrêtez là de faire tourner de façon perpétuelle dans votre tête ces idées, non, j'y arrive pas, non, tous ceux que je rencontre sont des crevards, mais pas du tout, pas du tout. Faites votre part de boulot, montrez-vous sous votre meilleur jour, voilà. Et alors vous me direz, c'est de l'artifice, pas du tout, parce que votre côté extérieur n'est que le reflet de votre intériorité. Donc, quand vous allez vous apprêter à aller chez le coiffeur, voilà, si vous n'avez pas, vous n'allez pas vous faire teindre les cheveux en vert si c'est pas votre personnalité. Voilà. Je dis pas de tout changer, je dis de vous mettre, voilà, mettez-vous en lumière avec ce qui vous correspond le mieux. Voilà, très joli tirage qui, j'espère, donnera à beaucoup de célibataires l'espoir et la voie sur laquelle s'engager pour retrouver son âme sœur. Je vous retrouve demain avec grand plaisir. Bye bye!